Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je l'attendais depuis plusieurs mois, donc historiquement j'avais fait une précommande sur un site. Et malheureusement, il y a eu un connard de virus qui est passé par là. Donc du coup, ça a été repoussé. Donc en février, en mars, avril, mai et en juin, je l'ai reçu. Donc comme je le disais sur ma page Facebook, voilà, j'ai promis de le présenter. Je vais le présenter. Donc j'ai enlevé le cellophane. On va déjà voir un petit peu le déballage. Donc c'est un jeu post-apocalyptique, ça tombe bien, on est dans le thème, où les êtres humains, pour une raison inconnue, bon moi je la connais la raison, c'est qu'on s'est fait vacciner en masse, et puis ça a mal tourné. Et qu'est-ce qui reste sur cette terre? Il reste des petites souris, voilà, des petits rongeurs à droite à gauche. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? On va incarner ces petits rongeurs pour survivre dans ce monde où les êtres humains ont disparu mystérieusement. Donc c'est un jeu de Jerry Hawthorne. Je ne sais pas comment on prononce, vous le prononcez comme vous voulez. C'est de Play at Game. Alors c'est dans la série, dans la suite, c'est l'auteur de Mice and Mystics, c'est l'auteur de Comanote, de Histoire de Pluche. Donc du coup, on va y retrouver à peu près la même façon de jouer, sauf que là, on n'aura pas de dés comme on a pu le voir dans Comanote ou Histoire de Pluche. Voilà, là, il y aura un ou deux dés, mais ça sera pour les modifs au niveau des jets. Parce qu'on va faire des actions avec des cartes. Donc sans plus tarder, parce que je tchatche, et oui, ça faisait longtemps que j'étais plus sur les ondes. Je tchatche beaucoup, donc qu'est-ce qu'on va y retrouver dans cette boîte qui pèse quand même, elle est quand même assez importante. Dans un premier temps, on va avoir le livret des règles. Donc stop pour apprendre à jouer à nos côtés. Rendez-vous sur Age, donc distributeur Age. Donc on pourra y jouer de 1 à 4 joueurs si je me souviens bien. Donc c'est un full coop, bien sûr. Donc forcément full coop égale solo. On va y avoir toute une ribambelle de cartes, de pions, de pas mal de choses. Donc c'est un livre-jeu. On va explorer à travers ce livre une histoire. Voilà, c'est tout un mode campagne. On aura un plan de ville où on devra se diriger vers, on va dire, des endroits qui reportent à des pages du livre. Donc là, effectivement, ça ressemble un petit peu à ce que j'avais fait pour Walking Dead, le mode campagne non officiel que j'avais créé. Justement, je vous mettrai le lien sûrement en haut à droite de cet écran pour ceux qui pratiquent Walking Dead, d'aller voir un petit peu mes créations fan-made, comme on dit. Donc voilà, c'est un petit livret, il n'y a pas excessivement beaucoup de pages. On a très exactement une douzaine de pages, dont l'aide de jeu qu'on va retrouver au dos. Donc voilà. Alors, pourquoi j'ai choisi ce jeu? Parce que j'ai trouvé que c'était super sympa. Voilà, le thème Histoire de Pluche me plaisait pas terrible. Comanout, oui, je l'ai. C'était un peu plus dans mon thème, et là on va y retrouver le fameux livret d'aventure. Alors on va le feuilleter tout à l'heure, j'essaierai de pas trop divulguer, on va pas utiliser des termes anglais du style ouais on va spoiler machin, tout ça, ça fait un peu trop stylé, Donc on regardera tout ça tout à l'heure. Donc à lire en premier, donc ça c'est le montage qu'on va devoir faire à travers. Alors ça, c'est ça que j'ai bien aimé, c'est pour ça que j'ai porté mon choix sur ce jeu, c'est qu'on va pouvoir, avec des jauges, voir où on en est au niveau de la colonie. Donc au niveau de la bouffe, des indices, de la population, de la nourriture, du moral, et puis un petit peu ce qu'on va y retrouver. Donc ça va nous aider à monter ce tableau de bord, en gros, en quelque sorte. Donc c'est tout des petits tableaux de bord qui vont venir s'imbriquer en reprenant le même système de jeu que Commonote et Histoire de Pluche. On va venir y mettre des ennemis ici. Voilà, sauf que là ça sera des cartes. Donc on a cette planche de pion aussi. Il y aura des courses de voitures, il y aura des trucs bien sympas. Donc j'ai regardé une ou deux vidéos. C'est vrai que c'est ce qui m'a attiré, mais c'était la version anglaise. Donc voilà. Donc on a deux planches, trois.
Ouais, non, 2. 2 au niveau de l'épaisseur. Voilà, ça avait l'air sympa. Le matériel est sympa, vraiment. Donc la fameuse planche de campagne, on va se diriger au niveau de la ville. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau après? Alors, on aura des petites boîtes qu'on va monter, hein, où on viendra y mettre, dans ce mode campagne, ben, tous les objets en fonction des personnages qu'on va incarner. On va venir y mettre les objets qu'on aura trouvés tout au long du jeu. Voilà. Donc ça c'est bien sympa, donc on monte ces boîtes, hein, voilà, très facile, hop, comme ça. Alors moi je vous conseillerais éventuellement de mettre un petit scotch ici, hein, pour maintenir, voilà, et puis on va y mettre les cartes de nos petits rongeurs héros. Donc voilà, et on a pas mal d'autres choses, voilà, donc les héros, alors ça je sais pas trop ce que c'est parce que je connais pas encore bien, mais bon on aura des cartes événements, des choses de ce style là. Voilà. Donc là les figurines on les regardera en détail après. Ce qu'on va faire, on va regarder un petit peu les cartes. Là du coup on a des petits pions, vous voyez les fameux petits pions qu'on va venir agrafer sur les jauges, hein, du tableau de bord pour tourner les aiguilles. Voilà. Aiguilles d'ailleurs que je ne sais pas où elles sont, elles doivent être quelque part. Voilà, ici. Nous avons les aiguilles ici. Désolé pour le reflet. Voilà, fais ce que je peux. Donc voilà. Et toute une ribambelle de cartes. Voilà. Donc des cartes objets. Des cartes de classe, parce que chacun auront leur capacité. Donc je vais en ouvrir une. Hop, voilà. Donc, on va regarder un petit peu. J'espère qu'il n'y a pas trop de lumière, parce que j'aime pas trop les reflets. Hop, casse tout. Anti-couac. Donc c'est une classe. Voilà, c'est des classes. On a des classes. Donc on a des objets, des armes à distance. Enfin, vous comprendrez tout à l'heure en regardant, en jetant un petit coup d'œil sur le tableau, qu'on pourra tirer à distance, parce qu'on va se déplacer dans des zones. Ah, donc c'est toute une ribambelle de cartes. Ici, voilà, donc ça c'est des objets. Alors c'est bien parce que on arrive quand même relativement, je dis bien relativement, à enlever. Hop. Alors là ça marche pas trop, voilà, tu vois, j'aurais mieux fait de le... Ah non, c'est ici. Je me suis avancé, mais non, c'est bon. Ok. Hop, en effet. Alors je vous montre pas tout, hein. Comme je vous dis, je veux pas trop vous divulguer le contenu. Donc un couteau à steak, tac, des bistouris, des vêtements, on pourra s'équiper. On pourra donc là, on aura une espèce d'iconographie, des symboles qui vont, par exemple là, c'est la défense. Voilà, les défenses. À mon avis, ça c'est pour viser ou à distance. Ça c'est les attaques. Donc ça, je vous passerai un petit peu les détails là-dessus. Ok, donc voilà. Donc alors vous remarquerez que, alors c'est ce qui est appréciable. Alors là, on a les figurines, elles sont super sympas. On regardera tout à l'heure. C'est que là, on a quand même des sachets pour ranger. Et ça, vous savez que ceux qui me suivent, j'aime beaucoup que les éditeurs et distributeurs prévoient de mettre des sachets parce qu'on a des trucs qui partent un peu dans tous les sens, des pions, des machins, des trucs. Donc effectivement, c'est très bien pensé. Donc ça, on a vu les sachets. Donc ça, c'est un petit peu les petits socles, hein, qui vont... on va mettre des petits standees. Alors, je sais pas comment on dit en français, mais bon, voilà, on va venir poser des petits pions cartonnés là-dessus, notamment pour les courses de voitures, parce qu'il paraît qu'il y a des courses de voitures dedans. Attention. Voilà. Et donc, ok, donc là, les cartes, on va les poser là. Donc ça, c'est les dés, c'est des facteurs de modif. Hein, on pourra faire de la modification à travers les cartes, que j'expliquerai vaguement tout à l'heure. Donc voilà pour ça. Ensuite, on a d'autres cartes. Alors comme je vous dis, j'ai juste regardé 2-3 vidéos. Ça m'a bien accroché. Le jeu était en anglais. Donc c'est les copains des chaînes canadiennes qui ont fait quelques petites présentations d'une partie de jeu. Et là, nous avons toute une ribambelle de cartes. On pourra faire des alliances avec éventuellement les ennemis. On pourra essayer de communiquer avec pour les mettre dans notre
De notre côté, donc ça, ça doit être des cartes événements. Ah, parce qu'on aura des événements. Alors ça m'embête un peu ces reflets, j'espère que ça va. Hop. Donc carte événement. Donc ça, c'est les caractéristiques. Par exemple, ici, on a un ennemi. Voilà, un chef gecko. Donc voilà. Avec ses caractéristiques. Voilà. Donc ça, c'est tout des ennemis. C'est tout des ennemis. Eau toxique, machin. Donc là, c'est quoi ça? Ça, c'est des cartes objectifs, apparemment. Ok. Ah, donc là, on a le chat. Alors, le chat, vous verrez tout à l'heure, au niveau de la figue, elle est vraiment superbe, quoi. Là, je trouve que le matos, c'est super sympa. Et le jeu est original, parce que moi, j'ai Comanote, pardon, et j'ai trouvé que, voilà, c'est sympa. Un livre-jeu, j'avais jamais testé, mais je trouve que c'est sympa. Bon, au niveau rejouabilité, après, c'est vrai que vous verrez, forcément, en fonction de là où on se déplace sur la carte, on va retrouver à peu près les mêmes effets, mais ouais, ça, rien n'empêche de recommencer l'histoire avec un autre perso. Voilà, c'est vraiment, c'est narratif aussi, ça va raconter l'histoire. Voilà, donc là, Raid, c'est quoi ça? Alors ça, c'est des cartes, je sais pas trop ce que c'est. Les symboles, je les connais pas encore, hein, je suis désolé. Je découvre un petit peu. Bien que j'ai regardé quelques vidéos, je redécouvre. Donc là, c'est les héros. Voilà. Donc là, on a Mézi. Là, on a Ronchonne. Donc ils vont être équipés aussi de différents objets de départ. Donc là, c'est bizarre qu'ils ont mis... Ah, il y en a peut-être là. Ouais, il y en a là aussi. Donc là, c'est les cartes. Voilà, donc là on a toute une ribambelle de cartes et c'est ça qui va nous permettre de faire des actions. Donc ça c'est lié aux ennemis. Vous voyez, au lieu de mettre des dés sur, comme par exemple sur Commonote ou Histoire de Pluche où on mettait des dés sur les ennemis, ben là ça va être des cartes qui vont être positionnées sur le côté du plateau de jeu. Donc voilà. Donc on a par exemple là c'est du combat, là je sais plus à quoi ça correspond, là c'est la défense, ok. Là nous avons quoi? Là c'est l'agilité, vous allez voir sur le livre tout à l'heure, ça correspond. Alors ça m'énerve un peu ces reflets là, je vais essayer de les tourner un petit peu, voilà, est-ce que là on voit mieux? Parce que là ça éclaire trop. Voilà, donc ça va être un petit peu, on va piocher à chaque tour un certain nombre de cartes, je crois que c'est 5, et avec cette main là, eh ben, on devra faire des associations. Par exemple, on veut traverser une ligne verte sur le plateau de jeu, ben, ça va prendre un certain nombre de points d'action, donc il faudra éventuellement soit avoir l'agilité par exemple, mais l'associer par exemple avec une autre carte. Pour pareil, hop, ici, bah, admettons que j'ai 2 points d'agilité, hein, si je me souviens bien, il faut que je traverse une ligne avec 2 points ou quelconque, ben, on pourra déjà avoir l'agilité qui va nous permettre de traverser la ligne de la couleur et associer un autre point d'une autre couleur, d'après ce que je me souviens, parce que ça fait un petit mois et demi que j'ai plus regardé comment ça se passait. Voilà, j'avais regardé des parties, c'est ce qui m'a décidé d'acheter le jeu. Parce que là, il n'y a personne qui me l'a offert. Donc Et puis même si on me les offre, c'est pas pour ça que je vais être ah ouais, c'est un super jeu, gna 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 gna. Non, je pense que je reste assez comment dirais-je, intègre à ce niveau-là. Voilà, donc là, on a les autres persos. Ranger, Murmure, donc ça, c'est les héros. On va avoir des menaces. Voilà, de cartes événements. Ok, sympa. Alors ça, je sais pas trop à quoi ça sert. On va sûrement y poser des pions dessus. C'est peut-être pour la course de voiture, parce que je vois qu'il y a un petit volant là. Donc tu vois. Donc du coup... Voilà, et là on a les autres... sûrement les autres ennemis. Automotard, Rhinomotard. Alors ça c'est sûrement pour les courses de voiture. Chef Muridou, donc ça c'est tous des ennemis. Ça c'est des Muridou, donc vous voyez, ils sont pas très effrayants. Chef bagarreur, donc ça c'est tous les ennemis qu'on va rencontrer dans le jeu. Et en fonction bien sûr de leurs caractéristiques, ils vont avoir des socles ronds, ou carrés, ou hexagonales.
pour les reconnaître sur la table. Voilà, carré par exemple, on le voit en haut à gauche, avec leurs caractéristiques, ce qu'ils font. Et là, en fonction effectivement du nombre de cartes, enfin de points de cartes, me semble-t-il de mémoire, qu'on aura sur le côté droit de la planche, eh ben, ils vont faire des différentes actions. Donc 1, 2, il va faire un truc, hein, et 3, paf. Ah, on a des scorpions, ça va être sympa à peindre. Alors oui, au niveau peinture, il est clair que moi j'avais déjà fait une présentation de Mice and Mystics. Donc au niveau des tutos de peinture, vous pourrez retrouver tous ces tutos. Alors je sais pas si faire un tuto de peinture, ça me prend quand même bien une journée et demie. Et comme je bosse toute la semaine, c'est pas évident. Encaisser 2000-2500 km la semaine, je vous raconte pas que le week-end, la peinture, bah, j'ai un peu oublié ces derniers temps. Mais vous retrouverez des tutos de peinture Mice and Mystics que je vous mettrai en haut à droite de cet écran. Voilà, si vous voulez savoir comment ça se peint. Donc maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on regarde en détail les figurines. Allez, on va regarder un petit peu les petites figurines. Elles sont magnifiques. Il y a vraiment là-dessus, j'ai rien à dire, quoi. C'est vraiment superbe. Donc là, on va regarder un petit peu. Vous remarquerez donc la particularité des socles, hein. Il y en a qui sont de ronds, il y en a qui sont carrés. Donc ça, c'est pour reconnaître un petit peu les unités. Donc là, c'est un gecko. Voilà, avec une espèce de fusil sniper. Voilà. Ils ont été déjà passés un petit peu à la cire, j'ai l'impression. Voilà, il y a comme on peut le voir, elles sont pas totalement grises. Vous voyez. Donc ça fait déjà ressortir un petit peu les creux. Donc là, c'est un autre petit ennemi avec une arbalète. Ensuite, on a quoi? Donc ça, c'est un chef, Gecko. Voilà. Je vous passe vite, hein, parce que... Non, mais elles sont superbes. C'est vraiment bien sculpté. Je vois pas trop de lignes de moulage. Là, vous allez vous régaler à peindre, hein, vraiment. Elles sont superbes figurines. Donc celle-là, ça doit être un espèce de... un peu plus costaud, vous voyez, hein, par rapport à ce que je vous ai présenté là. Celui-là est un peu plus costaud. C'est pas fini au niveau costaud. On monte dans le grade là après, vous allez voir. Donc là, c'est un scorpion. Alors vraiment bien sympathique. Bien sympathique. Là, franchement, au niveau figurine, c'est un plaisir, quoi. C'est super sympa. C'est un plastique bien dur. Sauf aux extrémités. Bon, il faut faire gaffe, mais bon, c'est de la qualité, quoi. On sent quand même que... Vous voyez, ça, c'est un peu plus gros. Voilà. Là, c'est une figue qui est beaucoup plus grosse, quoi. Donc là, on va pouvoir s'éclater, à utiliser, pourquoi pas, le contraste citadelle, hein, au niveau des peintures. J'ai pas encore fait de tuto sur les contrastes citadelle, mais bon, il y en a eu tellement sur YouTube. Donc là, vous voyez, celle-là, c'est vraiment du mastoc, quoi. Là, on va prendre en figurine de base, par exemple. Là, je vais vous prendre un machin comme ça. Vous voyez, déjà, là, c'est du mastoc, hein. Voilà, c'est super sympa. Vraiment, ouais, il y a de quoi faire, quoi. Je vous verrai bien un style de peinture un peu cartoon, comme j'avais fait sur un tuto de peinture, j'avais fait sur Arcadia Quest. Je crois que c'était Franck ou un truc comme ça. Et là, la figue du chat. Voilà, donc on va y retrouver le chat comme dans Mice and Mystics. Donc vous voyez, c'est déjà pré-ombré. Voilà, pour ceux qui veulent pas trop se faire caguer, comme on dit dans le sud. Non, mais c'est une belle figurine. Là, je verrais bien des yeux jaunes avec... voilà. Ah, là, il y a du... Alors, au niveau socle, ouais, ça va. Ça tient. Non, là, c'est une figurine, quand même, hein. Alors, c'est vrai qu'on discutait sur Facebook, c'est le prix. Bon, le prix est à 75 €, je crois. Bon. Voilà. Donc, Maisie. Voici Maisie. Je vous présente Maisie. Petite figurine, donc vous voyez, comparé à un boss. Là, on voit quand même la différence. Voilà. Et aussi, voilà. Vous voyez, c'est sympa, c'est vraiment sympa. Il y a vraiment des beaux détails, hein. J'allume un peu plus parce que j'ai vu que j'étais un peu dans le noir cette fois-ci, nom de Dieu.
Non, c'est vraiment, là-dessus, il n'y a rien à dire. Hein. Là, on a Ronchonne, donc un peu plus massive. Et un peu plus massive que Mézi. Voilà. Mais vraiment, très très belle figure, ils sont costauds, quoi. On sent quand même que là, on se fout quand même pas trop de notre figure. Si je peux me permettre. Et on a Ringer, bon, je sais pas comment on dit, qui est un peu plus petite, avec un espèce de petit pistolet qui fait quoi objet de départ, un coup. Parce que ça, ouais, ça doit être un petit pistolet. Non, vraiment sympathique. Alors vous pourrez vous aider bien sûr des tutos de peinture de Mice and Mystics que j'avais fait. Alors je sais pas si c'est Mice and Mystics, je dis Mystics, donc ça doit être Mystique. Et là nous avons Murmure avec un espèce de cutter. Voilà. Ouais, ça ressemble à un cutter. Ouais. Non, bien sympa. Avec des petites ailes, petites plumes dans le dos. Voilà. Non, mais bien cool, hein. Bien cool. Et pour terminer, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on regarde le livre Aventure. Donc voilà, là où tout va se jouer, sur ce livret. Donc c'est un livre-jeu. Donc là, on a un petit peu on va dire l'histoire, l'historique, ce qui se passe, etc. Bon, limite les humains, on s'en fout, ils ont disparu. Et on se retrouve avec nos petits rongeurs. Donc les illustrations sont super sympas. Voilà, on peut s'inspirer de ça pour la peinture, hein, parce que ça fait un peu cartoon. Voilà, un peu dessin animé. Et on arrive au cœur du jeu, qui va être, d'un côté, l'histoire, avec les effets qu'on va retrouver. Alors je sais pas si on le voit bien, hein, parce que moi au niveau du retour caméra c'est un petit donc je le vois pas bien, mais on a des petits icônes et il va falloir se répercuter à chaque fois qu'il y a une de nos petits héros qui va venir ici, par exemple 3, on va aller ici, paf 3, qu'est-ce qui se passe? Voilà, ça fait un petit peu aussi penser à une adaptation d'éventuellement le livre dont vous êtes le héros. Sauf que là, c'est vraiment beaucoup plus élaboré, beaucoup plus sympa. Et nos figurines vont venir se placer ici. Voilà. Et comme je vous le disais, alors je ne sais pas si on les voit bien parce qu'elles sont en gris, hein, mais elles ne sont pas peintes, c'est normal. Eh ben, vous avez des lignes ici. Vous voyez, une ligne verte. Et avec vos cartes, que je vais vous remontrer, il va falloir vous déplacer à partir de ces cartes. Voilà, faire des combinaisons, faire des symboles, donc avec bien sûr une règle spécifique de dire tiens, si je veux traverser cette ligne verte et aller là, admettons ça coûte 2 points d'action, donc je vais faire cette action là en faisant 2 points d'action, mais à condition d'avoir la compétence agilité pour voilà. Si je me souviens bien, hein, je dis peut-être des bêtises parce que j'ai pas, comme je vous dis, ça fait un petit moment que je n'ai plus vu de vidéo là-dessus. Donc voilà, donc on va avoir des objectifs et il faudra aller à la sortie. Donc sortie qui est ici. Voilà, avec on va trouver, on va avoir du matos à récupérer, hein, ce qu'on appelle du loot, hein, des objets, etc. Donc on va rentrer par là, admettons, puis on va se déplacer sur la carte. Et en fonction de là où on est, il y a des effets. Là, on est planqué parce qu'il y a un petit œil. Vous voyez là, le petit œil, ça veut dire que si on est dans cette case, on n'est pas vu par les ennemis. Et tout ça, tout au long de... Il y a combien de pages ? Il y a 105 pages. Donc voilà, je vais vous montrer quelques petites choses aussi. Hein, je ne vais pas trop vous montrer. Voilà, on va se retrouver toujours avec un plateau. Pardon, c'est pas le Covid, hein, vous inquiétez pas. On va se retrouver au fur et à mesure, en fonction de ce qu'il y a ici. On va tirer au hasard des cartes, etc. Et des ennemis vont apparaître. Hein. Voilà, donc on a plein de petites... De petits trucs comme ça, sur des thèmes un petit peu différents. Donc là, on est dans une chambre d'enfants, semble-t-il. Donc ça fait un petit clin d'œil à peut-être Histoire de Pluche. Donc là, il y a la tanière. Donc là, on a pas mal de petites choses. Je trouve que les illustrations sont vraiment très sympathiques. On va se retrouver là dans des carcasses de bagnoles à faire, voilà, en fonction de de l'évolution de la campagne, on va changer d'environnement. Voilà, l'accident. Vous voyez, donc on va lire, il y a cet aspect narratif qui va nous permettre, par là on va monter sur un pilier électrique, etc. Donc je trouve que c'est original, j'aime bien.
Et les figurines sont superbes. Voilà, donc pour l'instant, moi je sais que, comme je vous disais, j'ai vu des vidéos et le jeu me plaît bien. Il faudra que je le teste. Et puis que je prenne surtout le temps de faire les choses. Parce que là, j'aimerais bien jouer avec les figurines peintes. Boulevard accidenté, donc là, c'est de l'eau par exemple. Là, on a les lignes vertes. Là, tout ça, c'est des zones. On va se déplacer dans des zones. Voilà, écoutez, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on conclue cette vidéo. Voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc c'était Aftermath, ou Aftermath, ou After ce que vous voulez. After chèvre, aussi. Là, c'est After souris. Donc du coup, vraiment les figurines extra. Moi, je trouve qu'elles sont super sympas. Et ce mode un petit peu de peinture cartoon, là, me plaît bien. Voilà, au lieu de mettre du métal, plutôt faire du... simuler avec du gris qui va être sympathique. Non, j'aime bien là, le coup des petites souris. Je crois que Jerry Hawthorne, je sais pas comment on dit, a encore bien mis un grand coup là sur ces livres-jeux qui sont bien sympas. Donc j'ai oublié de préciser que c'est un jeu qui se joue non, qui se joue pas parce que je l'ai dit, c'est à 2 à 4 joueurs, mais bon, 2 à 4 joueurs, là si vous jouez en solo, vous prenez 2 persos quoi. 14 ans et plus, 60 à 120 minutes, mais j'ai dû le préciser dans l'intro. Donc voilà, c'est distribué par Edge, apparemment, de chez Play at Game, l'éditeur. Donc j'ai attendu ce jeu, je l'ai attendu, il n'y aura plus qu'à le tester, il n'y aura plus qu'à éventuellement, pourquoi pas, faire les règles. Pourquoi pas. Mais pour faire les règles, il faut prendre un scénario de base et faire une esplit partie, vite fait, comme ça. Mais j'ai trouvé que le système était original. J'aime bien. Écoutez, voilà, donc j'attends maintenant, j'ai fait ce qu'ils appellent un late pledge, donc un financement participatif tardif sur un jeu qui s'appelle Chronicle X, qui reprend un peu, qui est un peu détourné de XCOM. Pour ceux qui connaissent la version PC, j'ai adoré les XCOM. Et justement, j'ai pris l'Epic Pledge, donc j'ai misé carrément sur tous les scénarios, les machins, les trucs, les extensions, et je l'attends. Voilà, toujours à cause de ce machin qui traîne sur Terre. Moi, je souhaiterais quand même que les extraterrestres viennent un petit peu balancer 2-3 trucs pour éradiquer cette merde. Voilà. Donc, je délire un peu, mais bon, du coup, oui, parce que Chronicle X, c'est, on va lutter contre une invasion extraterrestre. Et les figurines sont bien aussi. J'ai vu vraiment, c'est pour ça que je l'attends. Et il y a du retard parce que ça vient de Made in China. Voilà. Donc il faudra peut-être repenser un petit peu notre relocalisation pour créer des emplois chez nous. Et on peut le faire pour justement être indépendant. Mais ça, c'est un avis personnel et je m'en cache pas. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi, une bonne ce que vous voulez. Et puis nous, on va se retrouver très bientôt dès que j'ai quelques news. Voilà, comme je me suis un petit peu calmé ces derniers temps sur ma chaîne. Voilà, gros bisous à tous, prenez soin de vous, et puis à très bientôt. Allez, ciao!